Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale d'Info 9. Pourquoi spéciale? Oui, spéciale parce qu'on va prendre toute l'émission, 30 minutes, pour parler de la grippe H1N1. Vous allez dire, ah non, pas encore lui qui va nous parler de ça, mais regardez là. On en parle sur tous les réseaux. Et ça, vous le savez, que ce soit journaux, radio, télévision. C'est uniquement ça qui se parle continuellement. Secteur Abitibi-Ouest et les secteurs aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que notre émission est quand même écoutée et visionnée sur toute l'Abitibi-Témiscamingue. Mais on va parler surtout du secteur Abitibi-Ouest, du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. On va établir des choses, on va démystifier des choses. Cette émission-là est spéciale, puis elle a pour but de rassurer la population sur cette grippe. Quoi faire? Quoi ne pas faire? On va vous conseiller. Alors, je vous présente mes deux invités du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Ce sont deux Madame Vallière. Tout d'abord, Madame Maggie Vallière, bonsoir. Bonsoir. Et Madame Mireille Vallière, bonsoir Madame. Bonsoir. Ce sont deux personnes qualifiées qui vont venir nous parler de cette grippe H1N1. On va démystifier des choses, je l'ai dit, on n'est pas là pour vous apeurer, absolument pas. On est là pour vous conseiller, puis je pense que c'est très important. On va parler surtout du secteur d'Abitibi-Ouest. Alors, mesdames, moi, j'aimerais, pour commencer, on dit que l'Organisation mondiale de la santé, la fameuse OMS, a, de son côté, décrété le 11 de juin dernier l'entrée en phase 6 de son niveau d'alerte à la pandémie. Donc, moi, là, j'aimerais que vous m'expliquiez, une des deux, la différence entre une pandémie et une épidémie. La pandémie, c'est une épidémie à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on voit avec le virus de la grippe A, H1N1? C'est que à l'échelle planétaire, dans à peu près tous les pays du monde, c'est un nouveau virus qui est le H1N1, qui s'est transmis d'une façon soutenue de personne à personne, et puis pour lesquels les personnes de ces pays-là n'avaient pas d'immunité nécessairement contre ce virus-là. Donc, c'est vraiment pour ça que ça s'appelle, c'est vraiment une épidémie à l'échelle planétaire partout dans le monde. C'est ce qui qualifie la pandémie de grippe H1N1 qu'on vit présentement. Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur? Parce que moi, je ne sais pas, si je prends, mettons, on prend de mon cas à moi, disons, OK, quand tout ça a sorti, il y a peut-être 2 mois passés, on a commencé à en parler. Et puis quand tout ça a sorti, je me suis dit, bon, regarde, ça ne doit pas être si grave que ça, je n'irai pas me faire vacciner. Mais là, on en entend tellement, mais tellement parler, qu'on est après à apeurer tout le monde. Est-ce que c'est-tu si grave que ça? La pandémie est qualifiée de modérée. OK. Donc, c'est pas une pandémie avec un taux d'attaque comme on s'était préparé dans nos plans de lutte contre la pandémie. Parce que nous, pour se préparer, on doit envisager le pire scénario. À partir de ça, je pense que c'est important de rassurer les gens. C'est une pandémie qui est modérée. C'est une grippe qui ressemble beaucoup à la grippe saisonnière qu'on a habituellement en février, mars, avril. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de complications chez certains groupes de la population, comme les femmes enceintes, comme les bébés, comme les personnes avec des maladies chroniques. Donc, quand vous parliez, est-ce que c'est important de se faire vacciner? C'est beaucoup pour ces groupes prioritaires-là, ou ces groupes qui sont plus à risque de complications, que là, c'est vraiment important de se faire vacciner. De là à avoir peur, moi, je pense que, écoutez, il y a des moyens simples de prévention qui existent. Donc, c'est prendre le temps de se laver les mains, c'est tousser dans le pied du coude. Bon, justement, on va en venir à ça de tantôt. C'est vraiment ça qui est important, là. Donc, pour le virus de la grippe A, H1N1, on peut dire que c'est une pandémie. On en est rendu là, c'est mondial. Oui. C'est ça? Oui. Si on parlait maintenant des symptômes de cette grippe-là, est-ce que ces symptômes-là sont les mêmes que l'influenza, disons?
Oui, c'est les mêmes symptômes. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de faire la différence, c'est de faire la différence entre une grippe et un rhume. Dans la grippe, on voit de la fièvre d'une façon plus soutenue, au-dessus de 38,5 degrés. On a de la toux, de la fatigue, on peut avoir de la diarrhée, des vomissements, douleurs musculaires, maux de tête. Fait que ça caractérise plus des grippes, alors que les rhumes, c'est plus léger et habituellement, on ne fait pas nécessairement de fièvre. C'est donc dire que les symptômes de cette grippe-là sont à peu près les mêmes que la grippe courante, la grippe ordinaire là, que l'on appelle, que beaucoup de personnes peuvent avoir, habituellement c'est après les fêtes là, qu'on a ça. Là. Les symptômes sont à peu près les mêmes. Oui. C'est ça? Oui. Et ce qu'on a remarqué dans la phase 1 au printemps, où il y a eu quand même cette apparition du H1N1, c'est que il y a des personnes qui sont très vulnérables à ces symptômes-là, plus que peut-être l'influenza saisonnier. OK. Fait que c'est pour ça qu'il faut les protéger et se protéger en même temps. C'est donc dire, si on résume, fièvre, toux, fatigue, diminution de l'appétit, maux de tête, douleurs musculaires, également écoulement nasal, maux de gorge, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Ce sont tous à peu près des symptômes que ce soit la grippe H1N1 ou que ce soit l'influenza, on en revient. Qu'est-ce qui va nous dire à nous que c'est l'influenza ou que c'est une grippe H1N1? Dans la grippe qui circule en ce moment, la souche principale est la H1N1. Okay. Donc, ça serait plutôt rare d'observer une autre souche de grippe d'influenza. L'influenza et la grippe, c'est la même chose. Là. Oui. Donc, ça serait plutôt rare d'observer, entre autres, de ce qu'on a vu dans les études qui ont été faites aux États-Unis et ailleurs dans le monde, 99% du temps, c'est la souche H1N1 qui forme la grippe. Donc, aujourd'hui, cette année, c'est la souche principale, c'est celle-là. Oui. C'est celle-là qui vient, autrement dit, écraser l'autre, puis c'est moi qui passe. Oui. C'est là. Oui. Ça veut dire que si on a ces symptômes-là, on a de fortes chances que ce soit la grippe H1N1. Au niveau des symptômes, là, c'est important de spécifier aussi que chez les enfants, des fois, les symptômes peuvent être un petit peu différents. Et vous allez recevoir, tout le monde va recevoir par la poste la semaine prochaine le guide auto-soin dont j'ai une copie ici. Mm-hmm. Donc, ce guide auto-soin-là, dans ce guide-là, on voit déjà c'est quoi qui peuvent être les symptômes différents pour les enfants de 0 à 5 ans et pour 6-18 ans. Parce qu'un exemple qu'on a pour 0-5 ans, ça peut être de l'impatience, des pleurs, une toux rauque. Ça peut être des choses qui sont un petit peu différentes qu'on aperçoit comme symptômes de la grippe que chez les adultes là, de façon normale. Fait que ce livre-là qui va être distribué dans la population au moment où l'émission est enregistrée, c'est le 20 octobre, donc il n'est pas distribué, mais au moment où l'émission va passer, qui est le 29 octobre, ce petit livre-là devrait être distribué au moment où l'émission va être diffusée. Oui, tous les foyers devraient en avoir reçu une copie dans leur casier postal ou dans leur boîte à mal. Okay. Et puis, si jamais ils n'ont pas reçu à ce moment-là, au niveau du centre de santé, nous, on en a des copies supplémentaires. Oui, et il est aussi disponible sur le site Internet de Pandémie Québec. Cette grippe-là, elle se transmet comment? Est-ce qu'elle se transmet de la même manière qu'une grippe conventionnelle? Oui, c'est le même mode de transmission. C'est des gouttelettes qui sont expulsées par le nez, par la bouche. Quand il y a de la toux, puis d'une personne qui est infectée, oui. Puis elle peut se transmettre aussi dans les objets inanimés. Si vous touchez à des choses, elle peut rester quelques jours sur des objets là, inanimés. Puis elle reste en suspension. C'est des gouttelettes, c'est des grosses gouttelettes, donc ça tombe un peu plus facilement, mais ça reste aussi en suspension un petit laps de temps. Dans les notes que vous m'avez faites parvenir, quand on regarde comment se transmet la grippe H1N1, on parle de les symptômes se développent entre 1 et 7 jours après la contamination. C'est ça? Oui, il y a une période d'incubation qu'on appelle que les gens, ils sont porteurs du virus
ils peuvent développer la maladie ou pas le développer. Donc ça, c'est cette période-là. Et puis, on est contagieux 24 heures avant le début des symptômes. À ce moment-là, vous n'avez pas de symptômes de grippe, mais vous êtes contagieux quand même. Et jusqu'à 7 jours après le début des symptômes. Fait que c'est donc dire qu'elle peut être contagieuse 24 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 7 jours après? Oui, après le début des symptômes. Après le début des symptômes. C'est la même chose pour l'influenza? Oui. C'est la même chose. C'est donc dire, est-ce que ces deux grippes-là, moi j'ai un peu de misère. Là. On est ici pour vous démystifier des choses. Là. Moi, là, c'est les mêmes symptômes. Bon, on regarde, c'est pour la contamination, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait si peur que ça? Pour cette grippe-là? Est-ce que, je vais aller plus loin que ça un petit peu. Est-ce que, si on n'avait pas tant fait de brouhaha avec ça, si on n'avait pas tant mis l'emphase, il y a des chercheurs qui sont venus, puis ils sont, bon, c'est la fin du monde, tout simplement. Mais si on n'avait pas grossi ça, si on n'avait jamais parlé cette année, à la place d'avoir l'influenza, vous allez probablement avoir la grippe AH1N1. Faites-vous vacciner, il y aura un vaccin spécial. Tout le monde sera allé se faire vacciner. Est-ce que je me trompe? Mais la grosse différence qu'il y a entre l'influenza saisonnier qu'on vit à chaque année et la grippe H1N1, c'est que c'est le même virus qui est la H1N1 qui circule à peu près au même moment au niveau de la Terre entière, dans tout le monde. Okay. Puis c'est la même souche, alors qu'avec l'influenza saisonnier, habituellement, c'est des souches qui sont différentes et il y a plusieurs souches qui circulent à la fois, avec des niveaux puis des intensités qui sont différentes. Alors que là, la H1N1, c'est un nouveau virus pour lequel on est à peu près sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont acquis une immunité naturelle. C'est pour ça qu'on recommande d'aller se faire vacciner. Ah oui, parce que la vaccination et les méthodes d'hygiène de base, qui est le lavage des mains, l'hygiène respiratoire, tousser dans le pli du coude, c'est à peu près les seuls moyens de prévention qu'on connaît, puis c'est les moyens les plus efficaces de prévenir la transmission de la grippe. Qu'est-ce que vous diriez à une personne, parce que je me suis fait dire, c'est pour ça, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse, j'ai trouvé ça un petit peu profond. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui vous dirait, moi je ne vais pas me faire vacciner parce qu'il paraît, j'ai entendu dire, non, j'ai pas lu, c'est pas vrai, parce qu'on ne peut pas avoir lu ça, c'est pas vrai. Mais j'ai entendu dire que si je me fais vacciner, ça peut me donner le cancer. Moi, j'ai entendu ça. Nous, on n'a pas encore entendu dans tout ce qu'on reçoit comme information ou comme étude que ce vaccin-là va donner le cancer. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui mais c'est parce circule. Et pourquoi je pose cette question-là, c'est qu'on est rendu à dire n'importe quoi. C'est ça. Non, écoutez, les effets secondaires de tous les vaccins sont surveillés sûrement, à la loupe. Sûrement. Depuis plusieurs années, on a vu que la vaccination était un des moyens qui était sécuritaire et qui était aussi efficace pour combattre des maladies à l'échelle planétaire. Donc, le vaccin qu'on va offrir à la population, c'est un vaccin qui est sécuritaire, qui va avoir été homologué par les instances de santé publique. Et à partir de ça, on voit que les risques sont beaucoup plus minimes reliés au vaccin quand on se fait vacciner que les complications quand on développe la grippe. Donc, il y a plus de complications et il y a plus de risques d'avoir la grippe que de recevoir le vaccin. Avec les études qui ont été menées, puis nous, comme pays, là, ou comme au niveau du Québec, on n'est pas les premiers qui se fait vacciner. Non, absolument pas. En Europe, aux États-Unis, il y a déjà de la vaccination qui est débutée, là. Quand on parle de homologuer, c'est le gouvernement qui va homologuer. Ça veut dire, à ce moment-là, il a été testé, puis il est conforme, il n'y a pas de problème, autrement dit. C'est ça que ça veut dire. Au moment où l'on se parle, au moment où l'on enregistre l'émission le 20 octobre, je ne crois pas que ce vaccin-là soit homologué, mais il va l'être ces jours-ci. Qu'on nous dit, est-ce que je me trompe en disant ça? C'est ça. Le vaccin va être homologué d'ici aujourd'hui ou demain, qu'il nous disait hier, puis c'est le gouvernement fédéral qui donne cette approbation-là. Présentement, il y a des doses qui sont reçues dans toutes les régions. Le vaccin est arrivé, sauf qu'il n'est pas distribué
pour la vaccination à la population, tant aussi longtemps que le gouvernement fédéral ne donnera pas le OK pour cette vaccination-là. Puis l'homologation, là, on s'assure de la qualité et de la sécurité de ce vaccin-là. Oui, parce que moi, je ne peux pas me mettre dans la tête qu'on va vacciner des centaines de milliers, voire des millions de personnes, puis qu'on y va à peu près, on prend-tu le risque? Non, c'est absolument... C'est pas nous, comme centre de santé non plus, qui avons la responsabilité de dire que le vaccin est sécuritaire. C'est des personnes qui sont compétentes en la matière, puis qui nous disent, bon, ben écoutez, on est sûr que le vaccin est sécuritaire. Ça se fait pour tous les types de vaccins qu'on offre à la population. Les vaccins qu'on offre aux enfants, tous les vaccins sont homologués avant qu'ils soient donnés. Parce qu'on ne peut pas prendre aucune chance en ce sens. On va vacciner, mais on n'est pas sûr là encore. Non, ça ne se fait pas. Alors, mesdames, on va s'absenter le temps d'une courte pause et puis on va revenir avec d'autres questions fort intéressantes parce que vos réponses sont vraiment fort intéressantes également. Alors, mesdames et messieurs, on vous revient dans quelques secondes. Alors, mesdames et messieurs, on revient avec mes deux invités, Mme Maggie Vallière et Mme Mireille Vallière du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. On parle de la grippe du virus A-H1N1. On a parlé, Mme Vallière, tantôt, du guide auto-soin que les gens vont recevoir au moment où l'émission est enregistrée. Ils ne l'ont pas reçu, mais au moment où l'émission va passer, les gens devraient avoir reçu ce guide-là. C'est ça qu'on va montrer ici à l'écran. Voilà. Puis, il y avait quelque chose aussi, Mme Vallière, à l'intérieur que vous vouliez aussi montrer qui est très important. Dans le guide auto-soin, vous avez toutes les informations pertinentes sur ce qu'est la grippe, comment faire pour la prévenir. Et vous avez aussi quelque chose que vous avez reçu avec le Publisac cet été, mais que peut-être quelques-uns n'ont plus présentement. Donc, on ne peut pas aller chercher, c'est ça, Jean? OK, c'est parce qu'il y a du... Ah, d'accord. Écoutez, vous l'expliquez très bien aussi. Oui, c'est l'outil d'aide à la décision. Okay. Donc, cet outil-là, c'est pour vous indiquer quand est-ce aller consulter pour voir, advenant le cas où vous êtes un adulte habituellement en bonne santé, qui fait un petit peu de fièvre, mal de gorge, nez bouché, finalement une grippe normale, on vous suggère de rester à la maison et d'appeler Info Santé. Par contre, si vous avez des symptômes qui sont plus graves, comme de l'essoufflement, difficulté à respirer. Donc, on vous indique, rentre dans un autre domaine à ce moment-là. Mais on vous indique vraiment en fonction de vos symptômes, si vous êtes un adulte, un enfant, quand consulter. Les pratiques d'hygiène respiratoire qui s'appliquent à ça, j'aimerais qu'on en parle un peu, moi, si c'est possible, là, comment on fait pour... Bon, on se couvre la bouche. Je vous laisse aller un peu avec ça. Oui, qu'est-ce qui est important, c'est comme on disait tantôt, la transmission se fait avec des gouttelettes. Okay. Donc, à partir du moment où vous toussez, vous expulsez des gouttelettes qui pourraient être, puis vous êtes atteint de la grippe, qui pourraient être un vecteur de contamination. Donc, ce qu'on demande, c'est vraiment si vous avez un mouchoir, toussez dans un mouchoir, lavez-vous les mains après. Toussez dans le pli du coude si vous n'avez pas de mouchoir, lavez-vous les mains avant, après les repas, après vous être mouché, après vous avoir touché aux muqueuses dans le visage. Je m'excuse, Mme Vallière, mais vous n'emmenez très souvent, et avec raison, au lavage des mains. Oui. Ça, mon Dieu, c'est important. C'est important. On ne le dira jamais, jamais assez. Puis, ça coûte quoi, un peu de savon puis de l'eau? C'est ça. Puis si vous n'avez pas de savon, d'eau à proximité, prenez les gels antiseptiques des gels alcoolisés qui sont en vente libre. Il y a des formats de toutes les grosseurs, de toutes les grandeurs. Donc, c'est important là, de vous laver les mains fréquemment. Les mains sont un des principaux agents là, de contamination. Là. Exactement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres? Sûrement. Hein? Alors, si vous y alliez. Oui. L'autre, Mme Vallière. Au niveau de la clientèle à risque, on parle beaucoup des femmes enceintes qui ont été reconnues dans la première phase comme étant très à risque d'avoir cette maladie-là. Les enfants qui sont âgés de 6 mois à moins de 5 ans. Toutes nos personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique, telle que diabète, les maladies pulmonaires qu'on connaît aussi, sont des personnes à risque. Les personnes qui vivent, les Autochtones,
sont une clientèle très à risque aussi, qui vont être priorisées là, au niveau de la vaccination. En fait, les travailleurs de la santé, j'allais les oublier, qui sont quand même très importants. très importants, oui. qui vont être une de notre première clientèle à vacciner d'ailleurs, là, parce qu'eux sont en contact avec tous ces types de personnes. Moi, oui. Puis aussi, il y a les personnes de 0 à 6 mois et toutes les personnes qui sont immunosupprimées, ou avec lesquelles le système immunitaire est affaibli, les personnes qui sont en traitement pour le cancer. Bon, il y a différentes sortes de maladies là, qui diminuent le système immunitaire, les gens qui prennent des corticostéroïdes. Bon, toutes ces personnes-là, c'est vraiment des personnes qui sont plus à risque de complications. On va juste effleurer le triage parce qu'on va revenir avec ça aussi après. Là. Mais comment on va faire pour classifier tout ça? Parce que là, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Vous en avez parlé. Il y a des bébés, il y a des... La première des choses, il y a le personnel qui est très important. Si on a 45-50% du personnel qui sont atteints du virus puis ils ne viennent pas travailler, on a un sérieux problème là, à ce moment-là. Est-ce que tout le personnel des aurores boréales va se faire vacciner? Est-ce que c'est obligatoire? Non, la vaccination, c'est toujours volontaire. Peu importe ce que l'on fait. Oui, c'est toujours volontaire. Par contre, on travaille fort pour inciter les gens à se faire vacciner parce que si vous ne le faites pas pour vous, vous pouvez le faire pour vos enfants, votre famille, les personnes proches qui sont vulnérables, pour vos usagers, nos résidents en soins de longue durée. Écoutez, c'est très, très, très important. Donc, nous, c'est clair qu'on travaille énormément fort pour que le personnel de la santé puis toutes les personnes qui côtoient là, se fassent vacciner. Puis moi, je me dis une chose, je pense pas être dans le champ en disant ça, mais je vais insulter personne là, en disant ça, parce que je vais employer un mot un petit peu cru, là, mais je ne veux pas insulter personne. Dans un centre hospitalier, comme à la SAR, entre parenthèses, c'est une boîte à microbes. Je m'excuse, mais c'est un peu ça. Puis je ne veux pas dire par ça que parce que le ménage n'est pas fait. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Mais il y a toutes sortes de personnes atteintes de toutes sortes de maladies. Parce qu'on va se faire soigner dans un centre hospitalier. Fait qu'on ne va pas là si on n'a rien. Donc, si on a quelque chose, en majorité, ce sont des microbes. Il me semble que moi, travailler dans un centre hospitalier, puis j'ai à donner des vaccins à des personnes, il me semble que le premier vaccin, je vais me le donner. Je ne sais pas si je suis dans le champ en disant ça, mais il me semble. C'est sûr que du côté éthique, ce qu'on dit à notre personnel aussi, il faut le voir de ce sens-là, c'est qu'on donne des services à une clientèle. Alors, il faut être capable de les protéger aussi quand on leur donne un service ou qu'on les soigne. Fait qu'il faut le regarder, il faut que les gens le regardent de ce côté-là. Peut-être qu'individuellement, chez eux, s'ils ne travaillaient pas dans un centre de santé, qu'ils décideraient de ne pas se faire donner le vaccin. Mais quand on côtoie ces clientèles-là, c'est d'autant plus important de se protéger et de les protéger. Oui, c'est un geste d'altruisme et de déontologie aussi au niveau des professionnels de la santé. Bon, écoutez, c'est clair qu'on va travailler énormément fort pour convaincre le plus de personnes possible de se faire vacciner. Et c'est gratuit aussi. C'est donné à la population. Moi, il me semble que des fois, il y en a une personne qui me disait justement en fin de semaine, « T'as pas peur, Gaby, d'aller te faire vacciner? » Pas en tout. Moi, quand on dit « C'est ton tour, je pars puis j'y vais », c'est tout simple que ça. Là. Je n'ai absolument aucune crainte à ça parce que ça va être homologué à ce moment-là. Puis on ne peut pas, comme je disais tantôt, avec une population, dire « On va faire des essais. » On va essayer ça pour voir si ça marche, mais on va vacciner des millions de personnes. On ne peut pas faire ça, c'est pas vrai, là, absolument pas. Voyons, il faut être plus sérieux que ça. Là. Le triage, le pré-triage, ça c'est important aussi. Écoutez, c'est très important. Ce qu'on a mis en place depuis la semaine passée, ce qui va être en place pour plusieurs semaines, on appelle ça du pré-triage, mais c'est une mesure d'accueil. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un qui se présente, qui fait de la fièvre et ou de la toux, que ce soit un patient qui vient consulter, qui vient recevoir un service, un usager, un résident, un visiteur, ce qu'on demande, c'est de se laver les mains à l'entrée et à la sortie de nos établissements de santé. Et la personne qui fait de la fièvre et de la toux, de porter un masque chirurgical, un masque de procédure, les petits masques bleus qu'on met derrière les oreilles. Donc, il y a quelqu'un à l'entrée de l'hôpital, du centre de soins de courte durée, CLSC, à la SAR, qui va vous demander si vous toussez, si vous faites de la fièvre, qui va vous demander de vous laver les mains et de porter un masque. Écoutez, si vous êtes un patient
on va vous demander de faire ça et on va vous demander de vous diriger directement au service que vous allez chercher. Si vous êtes un visiteur, ce qu'on demande aux visiteurs, c'est que si c'est pas très urgent et très important que vous alliez faire votre visite alors que vous avez des symptômes, restez à la maison, revenez une autre fois, attendez que vos symptômes soient passés parce que, comme vous disiez, les gens qui sont à l'hôpital, c'est déjà des personnes vulnérables parce qu'ils sont malades. C'est ça. Donc, on ne voudrait pas les contaminer ou qu'ils soient contaminés par un visiteur avec de la grippe. Donc, c'est très, très important. Vous allez être invité à revenir une autre fois si vous êtes un visiteur. C'est ça. Et comme usager, lavez vos mains et portez votre masque si vous faites de la fièvre ou de la toux. Là, on va aller avec la vaccination. Madame Vallière, là, c'est Madame Vallière numéro 2 ou numéro 1, peu importe, mais Madame Vallière. Alors, moi, je vous laisse aller un peu avec la vaccination. Bien, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Ici, au Québec, le ministère a décidé d'offrir la vaccination de façon gratuite à toute la population, alors que dans d'autres pays, ce ne sera pas toute la population qui pourra le recevoir, ce sera plutôt les clientèles qui sont vraiment vulnérables et à risque. Parce que nous autres, juste une seconde, parce que nous autres, en fin de compte, on est chanceux. On est chanceux de pouvoir avoir ce vaccin-là et de ne rien payer, là. Parce qu'à différents endroits, je parle peut-être dans d'autres pays, ils ne l'auront même pas aussi long, il va falloir qu'ils payent. Fait que, au moins, nous autres, c'est gratuit. Oui, exactement. Et on en a parlé tantôt, hein, la vaccination, c'est une façon de diminuer la morbidité, la mortalité liée à la grippe H1N1, parce que comme les autres grippes, il y a des décès aussi. La grippe influenza saisonnière, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des décès à chaque année qui sont liés à ça. Maintenir nos services de santé, puis prévenir aussi l'acquisition de l'infection chez les individus qui ne pourront pas recevoir le vaccin. On parle des gens qui sont immunosupprimés, des gens qui ont des types de cancers qui sont en traitement. Certaines personnes ne pourront pas recevoir ce vaccin-là. On parle des bébés de moins de 6 mois qui ne pourront pas non plus recevoir le vaccin. Alors, le fait de se faire vacciner, nous, c'est de les protéger aussi quand on est en contact avec eux autres, de façon régulière. Ça aussi, c'est excessivement important. L'émission tire à sa fin. Vous avez parlé justement tantôt des décès, mais il va en avoir avec cette grippe-là, comme il y en a avec l'influenza, comme il y en a aussi, là, parce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, c'est sûr. Alors, ça va être pareil avec cette grippe-là. Mais, entre autres, quand moi j'ai entendu dire qu'au gouvernement, on avait fait acheter 13 000 sacs mortuaires, ça m'a réellement mis, je dirais pas le mot, on est à la télévision. Mais pourquoi faire des choses de même? Alors, en terminant, moi, j'aimerais que, parce qu'il reste à peine 1 minute, il y a un numéro de téléphone également que vous pouvez donner, puis inciter les gens, s'il vous plaît, à aller se faire vacciner. Les vaccins vont arriver de façon graduelle, donc c'est important. Vous allez voir les affichages dans les journaux. On va faire afficher à peu près partout là, le calendrier de vaccination, l'horaire de vaccination. C'est important que les groupes vulnérables, les groupes prioritaires aient accès aux vaccins prioritairement. Donc, vous allez voir, il y a des dates de fixées pour les groupes prioritaires. Et nous, on a mis en place aussi une ligne d'information qui est le numéro au C3S des aurores boréales, 819-333-2311, qui est le poste H1N1, 4161. Oui, 4161 H1N1. Et allez chercher l'information. Il y a beaucoup d'informations, le guide auto-soin, le petit dépliant sur la grippe, le site de Pandémie Québec. Alors, donc, on me fait des gros Service signes Québec, que l'émission c'est est tous terminée. les endroits. Mesdames, merci beaucoup. Puis, s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, là, regarde, ça fait mourir personne, c'est pas vrai, là. On va se faire vacciner. Mesdames, merci infiniment. Puis j'espère qu'avec vos excellents conseils que vous nous avez donnés, ça va démystifier un peu tout ça, puis que les gens vont prendre, non pas à la légère, mais au sérieux. Puis il faut se faire vacciner. Alors, merci beaucoup, mesdames. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et merci.